Les réseaux sociaux servent de plateforme puissante pour partager des informations et rester connecté avec les autres. Cependant, tout n'est pas toujours ce qu'il paraît, et certains contenus sur lesquels vous pouvez tomber pourraient avoir été créés par des personnes aux intentions douteuses. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 utilisateurs des réseaux sociaux, dont la personnalité en ligne apparemment normale cachait une impulsion meurtrière. Votez Saxon07. Stéphane McCullough, mieux connu sous le nom de Votez Saxon07. Sur YouTube, il a mis en ligne principalement du contenu couvrant divers sujets liés à la série de science-fiction Doctor Who, ainsi que des produits dérivés d'autres franchises de science-fiction. Sa chaîne a rencontré un succès modéré, atteignant plus de 40 000 abonnés. McCullough semblait être un homme ordinaire passionné par tout ce qui concerne Doctor Who. Il était également très respecté en tant que critique de jouets et d'autres produits dérivés de science-fiction. Vote Saxon07 était sa deuxième chaîne après avoir rencontré des conflits avec YouTube concernant les droits d'auteur et l'utilisation équitable sur sa chaîne d'origine. À chaque vidéo, McCullough commençait par saluer les spectateurs et les fans de produits dérivés aléatoires, quel que soit l'objet qu'il examinait. Il présentait ensuite le jouet ou l'objet de collection, détaillant ses avantages et inconvénients. Regardez sa critique d'un sabre laser. Il ne se rétracte pas complètement dans la poignée. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est encore le cas en 2022? Quoi qu'il en soit, comme plusieurs autres jouets de sabre sortis ces dernières années, il n'y a pas de bouton de déploiement, il suffit de faire un mouvement du poignet pour l'étendre. Dans l'une de ses vidéos, il rend hommage à son chien Smokey, qui est décédé, et il a suscité la sympathie de ses spectateurs dans les commentaires. C'était l'un des nombreux hommages qu'il a publiés à propos de ceux qui sont décédés, y compris ses parents. Dans certaines de ses vidéos, il était accompagné de son ami et autre fan, Anthony Murney. McCullough était connu pour son perfectionnisme envers les jouets, insistant souvent pour qu'il ressemble fidèlement à l'accessoire vu dans une série télévisée ou un film, et les figurines très détaillées et articulées l'impressionnaient pas mais souvent. Pour ses spectateurs, il était juste un gars ordinaire, avec une obsession pour Doctor Who et d'autres sujets liés. Cependant, McCullough avait un côté beaucoup plus sombre. Dans la nuit du 18 décembre 2022, McCullough a diffusé 6 heures d'images préenregistrées de lui en train de jouer à Grand Theft Auto Vice City. Il a nommé le stream Violent Nights Christmas Live Gaming Stream. Cependant, malgré sa prétention que c'était en direct, il n'y avait aucun indice ni aucune indication que ce ne l'était pas. McCullough répétait sans cesse qu'il ne pouvait pas interagir avec les spectateurs au cas où cela ferait planter son ordinateur. Il faisait aussi d'étranges jeux de mots sur sa petite amie Nathalie. Un exemple était lorsque, en retournant sa voiture, il commentait que cela ne se passerait pas comme ça dans la vraie vie, en disant « absolument putain de Nathalie ». Il dit ensuite « absolument putain de Nathalie », tout en souriant à la caméra. Regarde. Ouais, ça c'est la physique. C'est ce qui se passerait dans le monde réel. Absolument, putain. Absolutely. Cependant, en réalité, ce n'était pas indirect. C'était pour cacher qu'il avait tué sa petite amie, Nathalie McNally, qui était enceinte de 15 semaines de son enfant. Nathalie, âgée de 32 ans, a été retrouvée morte à son domicile à Lurgan Belfast, le 18 décembre 2022. Elle avait subi des blessures par arme blanche et une compression au niveau du cou, ainsi que des blessures par objet contondant à la tête.
Le lendemain, McCullough a été arrêté, bien qu'il n'ait été inculpé de son meurtre qu'en février 2023. Hetroboseta est found until libra. Il est en détention provisoire depuis lors, malgré ses tentatives pour être libéré sous caution. Ces demandes ont été refusées en raison des efforts déployés par McCullough pour fournir un faux alibi, ce qui comprenait la manipulation d'un flux en direct sur YouTube. Après avoir tué Nathalie, McCullough a aussi envoyé des messages à son téléphone, exprimant des craintes qu'elle soit tombée dans le coma diabétique. Il a même interagi avec sa famille en jouant le petit ami dévasté. D'autres enquêtes ont révélé que l'historique de navigation de McCullough comprenait des recherches telles que une exécution par balle, est-ce plus douloureux d'être tiré dans la tête ou dans le cœur ? Son procès pour meurtre doit commencer le 6 mai 2025, date à laquelle il aura déjà passé plus de 2 ans en prison. Au moment où j'écris ceci, Vote Saxon 07 est toujours sur YouTube. Jake Davison. Vers 10h30, le vendredi 13 août 2021, le compte YouTube Professeur Waffle a été suspendu. Le compte, qui n'avait été créé qu'en juin de cette année-là, appartenait à Jake Davison, âgé de 22 ans. Au départ, le contenu semblait assez anodin, montrant Jake en train de faire de l'exercice et de parler de ses objectifs de remise en forme. Cependant, en plus des vidéos d'entraînement, il publiait aussi des vlogs qui devenaient de plus en plus sombres et pleins d'auto-apitoiements, dans lesquels il se comparait à un Terminator. C'est la dernière vidéo qu'il a publiée avant la suspension de son compte. Regardez. Point 9, où c'est comme pourquoi est-ce que j'ai même envie de faire l'effort? Pourquoi en fait? Tu vois? Je suis toujours dans la même maison, la même situation, la même position. Tout est toujours pareil. Pour la plupart du temps, ça a juste été moi contre le monde. C'était juste moi en train de me battre contre la montée avec un putain de gros rocher sur le dos, tu vois. Pendant que je vois des gens qui ne méritent même pas la moitié de tout ça. Eux, ils ont un ticket gratuit jusqu'au sommet. Tout le principe des films Terminator, c'est que, tu sais, tout est truqué contre toi. Il n'y a aucun espoir pour l'humanité. Tu sais, on est au bord de l'extinction, tu vois. Ces machines sont inarrêtables, des machines à tuer qu'on ne peut pas vaincre et qu'on ne peut pas surpasser en intelligence. Mais pourtant, l'humanité essaie quand même de se battre jusqu'au bout. Et je sais que c'est un film, mais tu sais, j'aime parfois me dire que je suis un Terminator ou quelque chose comme ça. Malgré tout, tu vois, enfin, tu sais. Au bord de la panne totale, il tente toujours de remplir sa mission. Jake est clairement un jeune homme perturbé, mais personne ayant vu cette vidéo n'aurait pu prévoir la suite. Le 12 août 2021, Davison a eu une altercation physique avec sa mère, Maxine, au cours de laquelle il l'aurait saisie à la gorge et empêché de quitter une chambre de leur maison située sur Biddick Drive, dans le quartier de Keham à Plymouth. Maxine était tellement terrifiée qu'elle a appelé sa sœur, qui a ensuite contacté la police. Peu de temps après, Jake a ouvert le feu sur sa mère, la tuant avec un fusil à pompe légalement détenu. Il a ensuite quitté la maison et a rôdé dans les rues de Plymouth, tuant une fillette de 3 ans et son père de 43 ans dans la rue. Ensuite, il a tiré à travers la fenêtre de la porte d'entrée d'une maison voisine, blessant une femme de 53 ans et son fils de 33 ans. Il a continué et a tiré sur un homme de 59 ans dans un parc voisin, le tuant. Jake a ensuite descendu Royal Navy Avenue et s'est rendu à Henderson Place, où, à 18h13, il a tiré et mortellement blessé une femme de 66 ans devant un salon de coiffure. À ce moment-là, il a calmement dit à un passant « Il n'y a rien à craindre, mon pote ». Il a continué à marcher, est entré dans un parking et a menacé verbalement des membres du public. Il est parti sans tirer. Peu après, Jake a retourné l'arme contre lui à l'arrivée de la police. À la suite du massacre, des questions ont été soulevées sur la façon dont un homme souffrant de troubles mentaux a pu légalement posséder des armes à feu.
Il a ensuite été révélé que, dès son plus jeune âge, Jake avait été diagnostiqué autiste et atteint de TDAH, et, enfant, il a fréquenté une école pour enfants ayant des besoins particuliers. Les autorités connaissaient ses problèmes de santé mentale, mais lui ont quand même délivré un permis de chasse en 2018. Le permis a ensuite été retiré en 2020 à la suite d'allégations d'agression, mais il lui a été rendu 1 mois avant sa folie meurtrière. Tous les indices étaient là, non seulement dans ses vidéos YouTube, mais aussi dans ses publications sur Reddit, où il exprimait de l'hostilité et du ressentiment envers sa mère, qui avait tenté à plusieurs reprises de le convaincre de se faire soigner pour ses problèmes. Jake s'abonnait également à des contenus liés aux incels et était actif dans les communautés d'armes à feu. Après les fusillades, tous les comptes réseaux sociaux de Jake ont été supprimés. Le jury de l'enquête a rendu un verdict d'homicide illégal pour toutes les victimes. Nos pensées vont aux familles de cette terrible atrocité. Nassim Najafi Akdam. Nassim Najafi Akdam était une femme irano-américaine de 38 ans qui vivait avec sa grand-mère dans le comté de Riverside, en Californie. Militante végane passionnée, elle adorait les animaux. Nassim partageait activement du contenu sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Telegram et YouTube, publiant dans plusieurs langues, dont le persan, l'azerbaïdjanais, l'anglais et le turc. Son contenu était devenu viral sur les réseaux sociaux iraniens, attirant une grande attention. Elle avait des opinions bien arrêtées et a manifesté aux côtés de l'Association pour une éthique dans le traitement des animaux, PETA, opposée à l'utilisation de cochons pour la formation au traumatisme par le corps des Marines des États-Unis. De plus, elle exprimait ouvertement sa frustration envers YouTube, estimant que la plateforme faisait preuve de discrimination à l'égard de ses chaînes. Elle exprimait régulièrement ses plaintes sur son site web, déclarant « YouTube a bridé la visibilité de mes chaînes pour les empêcher d'obtenir des vues ». Elle va également noter que l'entreprise avait démonétisé la plupart de ses vidéos. Sa chaîne YouTube proposait une variété de contenus, notamment des extraits de vidéos d'entraînement inhabituels, des vidéos graphiques contre la maltraitance animale et des tutoriels de cuisine végétalienne. C'est le type de vidéos qu'elle publiait. Ses réseaux sociaux sont désactivés, donc ses contenus sont absents des chaînes d'information. Et si vous allez vérifier mes vidéos, vous verrez que mes nouvelles vidéos obtiennent à peine des vues et mes anciennes vidéos qui avaient beaucoup de vues n'en reçoivent plus du tout. Donc c'est parce que je suis filtrée. Grandir sur YouTube n'est pas entre vos mains. Tout dépend de qui contrôle votre chaîne. Si elle ou il aime vos vidéos, alors ils laisseront vos vidéos obtenir des vues. Sinon... Sa famille était au courant de ses frustrations et, le 31 mars 2018, ils l'ont signalée disparue à la police. Ils ont informé les autorités qu'elle avait de forts sentiments négatifs envers YouTube et qu'ils craignaient qu'elle essaye de se rendre dans les bureaux de l'entreprise. Leurs inquiétudes étaient justifiées. Sa colère envers YouTube l'a poussée à élaborer un plan de vengeance et au moment où elle avait été signalée aux autorités, Akdam avait déjà acheté et enregistré un pistolet semi-automatique Smith & Wesson de 9 mm. Le matin du 2 avril 2018, des policiers ont trouvé Akdam en train de dormir dans sa voiture sur le parking d'un Walmart à Mountain View, situé à 37 km au sud du siège de YouTube. Les agents ne l'ont pas reconnu comme une menace, et il reste incertain s'ils étaient au courant des inquiétudes exprimées par le père d'Akdam. Le lendemain, vers 12h46, une fusillade a eu lieu au siège de YouTube à San Bruno, en Californie. La tireuse a rapidement été identifiée comme Nassim Najafi Akdam. Elle est entrée par un parking extérieur, s'est approchée d'une terrasse extérieure et a ouvert le feu avec un pistolet semi-automatique Smith & Wesson de 9 mm. Akdam a blessé 3 personnes, dont l'une a été grièvement blessée, avant de se donner la mort avec la même arme à feu. La tragédie a servi d'avertissement à quiconque cherchait à tirer profit des réseaux sociaux.
L'échec dans ce domaine a gravement affecté la santé mentale d'Akdam, menant à une situation où toute sa colère était dirigée contre YouTube, ce qui a finalement entraîné la perte tragique de sa vie. Après sa mort, Akdam a été présenté sur Twitter comme une martyre de la liberté d'expression. Certains comptes de droite ont utilisé le hashtag #CensorshipKills pour attribuer injustement la fusillade à YouTube. Kelsey Turner. Kelsey Turner était un mannequin pour Instagram et des magazines, connu en ligne sous le nom de Bad Barbie. La mannequin en herbe était apparue en couverture de Playboy Italia et Maxim et avait une grande présence sur les réseaux sociaux, avec des milliers d'abonnés sur Instagram. Cependant, lorsque le travail s'est fait rare, Kelsey a eu du mal à gagner sa vie tout en s'occupant de son jeune fils. Mais cela a changé quand elle a contacté sur les réseaux sociaux le célèbre psychologue pour enfants, le docteur Thomas Burchard. Leur relation improbable s'est rapidement développée et Burchard est devenu épris de la belle jeune femme de 25 ans. En retour, elle a accepté et fini par dépendre du soutien financier et des cadeaux qu'il lui offrait, ce qui lui a permis de mener une vie luxueuse. Burchard, qui était bien plus âgé que Kelsey, finançait avec plaisir son mode de vie extravagant. Début 2019, Kelsey Turner se trouvait à Las Vegas, vivant dans une maison et conduisant une voiture que Burchard payait. Mais après des années à financer son train de vie, Burchard décida de faire une visite surprise à la maison le 1er mars. Il a dit à sa compagne de longue date, Judy Herb, qu'il pensait que Kelsey était une menteuse après avoir découvert qu'elle utilisait son argent pour financer sa dépendance aux médicaments sur ordonnance et il voulait voir par lui-même ce qui se passait dans la maison. À l'insu de Burchard, Turner avait un petit ami qui vivait avec elle et 2 colocataires dans la maison. Après son arrivée, il a exigé de savoir ce qui se passait. Ils se sont violemment disputés en rentrant chez eux après le bar. La colocataire de Turner, Pena, était aussi dans la voiture et a été témoin de la dispute. La dispute a continué lorsqu'ils sont rentrés à la maison et Turner a commencé à accuser faussement Burchard d'avoir de la pornographie infantile sur son téléphone. Burchard s'est réfugié dans l'une des chambres et le petit ami de Turner, John Kennison, l'a suivi et a commencé à le frapper avec une batte de baseball, lui causant de graves blessures. Ils ont ensuite forcé le docteur terrifié à monter dans la voiture et ont ordonné à Pena d'aller nettoyer le désordre dans la chambre où Burchard avait été battu. Kennison a ensuite battu Burchard à mort avec une arme à feu pendant que Turner l'encourageait. Ils ont laissé son corps dans le coffre de la voiture et ont abandonné le véhicule. Lorsque Bertrand ne rentre pas chez lui, Judy Earp a signalé sa disparition. Quelques jours plus tard, la voiture abandonnée a été retrouvée sur une route désertique à l'extérieur de Las Vegas et le corps de Bertrand a été découvert. Turner, Ennison et Pena s'étaient enfuis en Californie après le meurtre, mais Pena a finalement réussi à les convaincre de la laisser retourner à Las Vegas, où elle s'est rendue à la police. En juillet 2022, Ennison a plaidé coupable de meurtre au second degré et de complot. Il a été condamné à une peine de 18 à 45 ans de prison. Pena a fourni des preuves contre Turner et a plaidé coupable de complicité. En attendant son procès, Turner a eu un enfant. Plus tard, elle a accepté un accord de type Alford, ce qui lui a permis de plaider coupable de meurtre au 2e degré tout en continuant à clamer son innocence. Elle a ensuite été condamnée à une peine de 10 à 25 ans de prison. Son compte Instagram est toujours actif, bien qu'aucune publication n'ait été faite depuis le meurtre. Il a depuis été révélé que Turner a tué l'homme qui finançait sa vie parce qu'il avait repris ses esprits et ne voulait plus la payer. Une fin triste pour un homme avec une carrière aussi distinguée. Claire Miller. Claire Miller avait un nombre respectable d'abonnés sur son TikTok, où elle se spécialisait dans les vidéos de lip-sync et les sketchs. Pour beaucoup, elle semblait juste une fille de plus voulant vivre des réseaux sociaux. Et en février 2021, Claire, âgée de 14 ans, avait rassemblé un nombre impressionnant d'environ 22 000 abonnés. La plupart de ses vidéos étaient inoffensives et montraient les Claire en train de chanter en playback sur des chansons pop tristes ou de danser dans sa chambre.
D'autres montraient son père jovial faisant des grimaces, jouant de la guitare ou réagissant avec humour à la caméra de Claire. Cependant, hors ligne, sa vie était très différente. Claire fréquentait la Lancaster County Day School, dans l'est de la Pennsylvanie, une école privée que sa sœur Hélène fréquentait également. Les deux filles en lait ont grandi avec des parents aimants. Cependant, Hélène est née avec une paralysie cérébrale et avait besoin de beaucoup d'attention de la part de ses parents. Elle apparaît dans la vidéo que nous venons de montrer. Claire aidait souvent la famille en s'occupant de sa sœur. Mais sans que personne ne le sache, Claire nourrissait du ressentiment envers sa sœur et passait beaucoup de temps réfugiée dans sa chambre à publier des vidéos sur son compte TikTok. Les choses ont atteint leur paroxysme le 22 février 2021, un dimanche soir apparemment ordinaire. La famille s'est souhaité bonne nuit alors qu'ils allaient se coucher. On ignore si Claire avait anticipé les événements ou si elle a décidé sur le moment. Vers 1h du matin, le lundi 22 février 2021, armée d'un couteau de la cuisine, Claire s'est glissée dans la chambre d'Hélène où sa sœur dormait profondément. Claire a ensuite poignardé Hélène à plusieurs reprises au cou avant de placer un oreiller sur son visage. Quelques minutes plus tard, elle a appelé le 911 et a dit à l'opérateur d'urgence de Manheim Township qu'elle avait tué sa sœur. La police est arrivée dans le secteur du numéro 15 Cent de Clayton Road en moins de 5 minutes et a trouvé Miller qui attendait dehors. « J'ai poignardé ma sœur », a-t-elle dit. Alors que les autorités pensaient d'abord que Miller était traumatisé à la suite d'un accident familial inconnu, ils ne purent tard s'empêcher de remarquer son apparence. Le pyjama de Claire était trempé de sang et la neige rouge à proximité suggérait qu'elle avait essayé de se laver les mains. Lorsque Claire a dit aux agents que sa sœur morte était dans le lit, la police est entrée dans la résidence. Tragiquement, Mark et Mary Miller n'avaient aucune idée que leur fille avait été assassinée jusqu'à ce que la police fasse irruption chez eux. L'un des agents est entré dans la chambre d'Hélène, a enlevé son oreiller et a vu un couteau planté dans le cou d'Hélène, juste au-dessus de sa poitrine. La police a tenté de réanimer Hélène, mais malheureusement il était bien trop tard et elle a été déclarée morte à 4h13 du matin. Claire a été placée en garde à vue et inculpée d'homicide criminel. Après le meurtre, une vidéo inquiétante est apparue sur le TikTok de Claire, montrant un gant en latex ensanglanté et une girafe en peluche couverte de sang. Regardez. Certaines images peuvent choquer. Après la publication, la page TikTok de Miller a été supprimée suite à l'augmentation de ses abonnés après son arrestation. Cependant, les utilisateurs avaient déjà enregistré ces vidéos et les ont republiées sur leur propre page, et la plupart de ces vidéos sont toujours disponibles sur TikTok avec des commentaires faisant référence à son crime. Le 10 mars 2023, Claire, aujourd'hui âgée de 16 ans, a plaidé coupable de meurtre au 3e degré et passera entre 12,5 et 40 ans en prison.